Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up et pour un tuto make-up avec la super marque PLS Cosmetics avec qui j'avais fait un live il y a 2 jours sur Woman Lyon. Donc j'avais dit que je ferais un live pour montrer un autre maquillage que celui que j'ai proposé il y a 2 jours. Donc aujourd'hui ça sera un maquillage qui sera inspiré de mon maquillage de mariage, donc celui que j'ai fait l'année dernière avec ma robe bleue. Donc c'était un charbonneux bleu que j'ai fait avec une des palettes que j'avais composées chez PLS Cosmetics. Et voilà, et dont j'ai été très très contente. Donc voilà, donc c'est un petit tuto make-up avec les produits géniaux et fantastiques de PLS Cosmetics, qui je vous rappelle est une marque éthique et engagée puisqu'elle est végane, sans parabènes, et qu'une partie de ses ventes est reversée à la fondation contre la drépanocytose. Du coup, donc on va commencer, donc moi je me suis hydratée le visage. On va commencer avec les fonds de teint. Les fonds de teint chez PLS Cosmetics sont les secondes peaux. Donc comme leur nom l'indique, c'est une vraie seconde peau. Ils ne nécessitent pas forcément d'être poudrés puisqu'ils ont un fini poudré. Donc si vous avez vraiment beaucoup tendance à avoir un excès de sébum, éventuellement oui. Mais si vous avez une peau sèche à mix, ça suffira largement. Moi je les trouve super et je trouve qu'il n'est pas nécessaire, notamment sur ma peau qui est plutôt une peau mix, de les poudrer. Donc là j'en ai mis sur ma main. Pour moi la teinte avec mon bronzage c'est le F29. Là pour le moment j'ai fait le côté droit. J'imagine que vous voyez bien la différence, tout comme moi. Il est vraiment hyper léger, hyper naturel. Ça a même caché mes cernes. Donc il est trop cool. Et comme je disais précédemment dans le live, en fait il colle pas du tout. Donc c'est à dire que là je peux passer ma main dessus, il n'y a aucune sensation collante et désagréable que certains fonds de teint donnent. Donc c'est un flacon pompe aussi, donc très pratique. Donc, je viens de percevoir que j'ai pas utilisé les pinceaux, alors que PLS a de très très beaux pinceaux. Mais à mon habitude, j'ai pris ma trousse qui est à portée de main et j'ai pris mon pinceau comme d'hab. Là, je vais vous le montrer. Pinceau de PLS. Regardez comme ils sont beaux. Donc voilà, donc là on a le pinceau teint que j'aurais pu utiliser pour utiliser le fond de teint puisque du coup il est hyper adapté. Évidemment c'est du synthétique puisque les produits sont vegan. Je vais juste, donc là je reprends un tout petit peu de fond de teint, vraiment léger, hein, une petite goutte. Et je vais du coup juste un tout petit peu insister sur les cernes. Donc pour le moment la marque n'a pas d'anti-cerne, de correcteur, ça viendra sûrement. Mais du coup vous pouvez utiliser votre fond de teint de manière un petit peu plus couvrante avec le doigt en tapotant sur les zones où vous avez besoin de cacher ou un bouton par exemple. Au top. Du coup on va passer à la poudre bronzante. Donc presque, moi j'ai beaucoup bronzé, donc presque vous voyez une petite différence légère avec mon corps. Donc là je vais prendre la poudre bronzante. Donc il existe 8 teintes en poudre bronzante. Moi je vais utiliser celle-ci. Je vais prendre le pinceau de PLS qui est bien pour justement venir dans vos creux et créer votre 3 au niveau du visage et redonner du volume. J'ai dit que je prenais celui-là. Donc hop. Donc vous avez vu, ils sont hyper pigmentés. Mais par contre, ils se travaillent super bien. Donc c'est-à-dire que là, quand je l'ai mis, bah, ça a fait énormément. Mais il se travaille hyper bien, il s'estompe très facilement. Et ça fait pas quelque chose de pâté en fait. Et ça, c'est hyper agréable. Surtout pour les bronzers parce qu'on a tendance à sinon voir une trop grosse différence. Et c'est pas joli. Du coup là on a un peu rééquilibré mon teint déjà dans une première chose. Il y a beaucoup moins de différence avec mon cou, avec mon corps, avec mon bronzage.
Et puis deuxième chose, mon visage est beaucoup plus rééquilibré. C'est-à-dire que quand j'ai mis mon fond de teint, ben souvent comme ça l'unifie, ça aplatit énormément. Donc les sourcils. Donc c'est des petits kits comme ça, en mousse avec un pinceau et une brosse. Donc je brosse mes sourcils. Alors pour les yeux. Pour les yeux, je vais utiliser donc la petite palette que j'avais eue pour mon mariage et on va faire d'abord le bleu sur toute la paupière mobile. L'intensité est folle. Donc là, je reste sur ma paupière mobile. Je le mets grossièrement. Et je viens prendre un estompeur pour estomper au niveau de mon creux. Je prends un pinceau plus fin, un pinceau boule, et je vais réutiliser mon bleu sur le dessous de mon œil. Donc là, on est vraiment sur un charbonneux, sur quelque chose de très intense, de très mode, qu'il faut pouvoir assumer complètement au quotidien, mais que moi, j'adore personnellement, que je trouve canon, sinon je n'aurais pas choisi ça pour mon mariage. Je récupère mon pinceau estompeur, et là, je vais prendre ma couleur rose, qui est un rose mat, un fuchsia, et je vais venir ajouter du rose ici. C'est-à-dire dans mon creux, hein. Je reprends un petit peu de mon rose aussi et je viens légèrement ombrer l'extérieur de mon dessous. Ensuite, je vais prendre celui qui est très pailleté, pas pailleté, nacré, et je vais mettre ici, ici, et dessous mon arcade. Et puis pour finir, je prends celui-là, donc il y a un rose un peu plus nacré et plus clair, et je vais venir apporter quelque chose entre les deux, entre mon rose fuchsia. Ensuite, on met du mascara. Je vais mettre le rouge à lèvres. Donc là, je vais utiliser le lip liner crème de la crème C011. Je vais mettre le crème de la crème en rouge à lèvres, le C011. Je vais mettre du highlight. Et on va finir par le blush.
Voilà, j'espère que ce maquillage vous aura plu. C'est un maquillage inspiré de celui de mon mariage. J'avais un rouge à lèvres différent. Et voilà, en fait, c'était pour vous montrer alors l'intensité dingue hein, du bleu, des roses, des nacres, etc. de cette marque. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à aller sur leur site. Pour les professionnels, à la contacter si vous souhaitez travailler avec la marque. N'hésitez pas à dire que vous venez de ma part. Et voilà, je vous laisse et puis je vous souhaite une excellente fin de journée. À très très vite.